Okay. Donc, nous allons passer au schéma pour donc mieux expliquer les notions donc, sur les lymphocytes et puis également les macrophages et autres. Donc, nous allons passer à l'explication du schéma. Donc, je vous invite à être très attentifs. Merci. Ici, nous avons quelques cellules du système immunitaire, notamment les granulocytes, donc, ou polynucléaires. Vous voyez que le noyau est plurilobé. Alors, on donne l'impression qu'on a affaire à plusieurs noyaux, mais en réalité, il s'agit d'un seul noyau. Donc, ici, vous avez les granulocytes. Ensuite, on a ici les monocytes. Voilà, les monocytes avec un noyau arqué, comme on le disait au préalable. Donc, ensuite, vous avez les macrophages, puisqu'on a dit que les monocytes donc, se différencient pour donner donc, les macrophages. Vous avez ici un macrophage ici, vous avez vu avec plusieurs donc, de vacuoles donc, digestives qui sont assez élaborées avec l'appareil de Golgi, donc tout ça là, pour pouvoir donc élaborer le maximum donc, de vacuoles digestives. Et on voit également les lymphocytes ici. Donc vous avez des lymphocytes. Donc on a un lymphocyte T et ici un lymphocyte T donc qui est là. Et on n'a pas précisé le T4 ou T8, mais c'est un lymphocyte T. Donc vous voyez que bon, les lymphocytes généralement ils ont quand même un noyau donc assez donc, abondant, comme vous le remarquez ici. Voilà, donc cellules spécialisées. Et ici, vous avez un plasmocyte également qui est un lymphocyte B qui est devenu spécialisé dans la production des anticorps. Bien sûr, également avec un cytoplasme abondant, puisqu'il faut produire des protéines qui vont servir donc à l'élaboration des anticorps. Donc, voilà donc, ce qu'on pouvait dire donc, sur ces cellules que nous venons donc d'expliquer donc, au niveau donc, de cours. Nous allons passer maintenant au grand C qui porte sur les molécules du système immunitaire. Donc, grand C. Donc, comme molécule du système immunitaire, nous allons donc retenir notamment certains nombres d'éléments qui sont donc au niveau du système immunitaire et qui vont donc jouer un rôle majeur pour les cellules, les organes, donc pour la défense contre les microbes. Donc le corps étranger, si vous voulez. Et parmi ces molécules-là, donc nous pouvons retenir parmi ces éléments les molécules du complément. Donc les molécules du complément, il y a également les anticorps. Bon, il y a anticorps, on peut parler aussi d'immunoglobuline. Donc on va dire E ou immunoglobuline, puisque ce n'est pas exactement la même chose. Immunoglobuline.